Plaisir le samedi et le dimanche, puisqu'on aura un rendez-vous aussi voilà, je suis content parce que ça veut dire qu'on est après un épisode de koh et quel épisode? Le début de la finale. J'essaie de me mettre entre les trois totems, c'est fait. Vous avez vu hier le début de cette finale avec l'épreuve d'orientation, avec le petit questionnaire aux trois finalistes sur les poteaux. Les trois finalistes, vous le savez, Inès, Nawel et Claude. Et qui dit trois finalistes dit évidemment deux aventuriers malheureux qui sortent à ce stade de l'épreuve d'orientation. Moussa, qui sera mon invité demain soir à 18h en direct. Et évidemment, Alexandra, que je vais appeler d'ici quelques instants. Laissez-moi une nouvelle fois vous remercier pour votre impressionnante fidélité qui ne se dément pas. Il n'y a plus de confinement, il fait très beau. Néanmoins, vous étiez encore 6 500 000 téléspectateurs hier. Et avec le replay, je peux vous donner l'audience de la semaine dernière, 7 millions au total entre le replay et le vendredi soir. Ce sont des audiences véritablement considérables. Merci, merci mille fois de votre fidélité. Vous êtes déjà très nombreux. L'occasion maintenant pour moi d'aller accueillir, je la cherche, Alexandra, elle est là. Et voilà. Normalement, nous allons la retrouver. Alors, je ne sais pas exactement où, sans doute en Bretagne, pour faire le bilan de son aventure. Est-ce qu'elle est là? Eh bien, elle est là. Formidable. Coucou. Comment ça va? Ça va bien, merci. Mais dis donc, j'ai l'impression qu'on te retrouve dans la forêt de l'orientation de koh-Lanta. Exactement, j'ai voulu reprendre au point où je m'en étais arrêtée, où il s'était passé un malheur. Bon, t'es où? Raconte-nous. Alors, je suis à l'anniversaire d'une copine. D'accord, mais dans quel coin? T'es vers chez toi? Saint-Malo. Saint-Malo, ouais. Pas loin de Saint-Malo. Bon, alors, ce koh-Lanta, pour toi, c'est terminé depuis hier, depuis cette épreuve de l'orientation. Globalement, avant qu'on revienne sur toute ton aventure, sur toute cette épopée, qu'est-ce que tu retiens de koh-Lanta? Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure vécue aux Fidji? Je retiens que déjà la première des choses, c'est que j'ai fait des rencontres exceptionnelles. Me suis liée d'amitié avec des personnes. Voilà, on se dit qu'en un mois, c'est comme si on avait vécu une amitié presque d'un an avec les personnes parce qu'on partage le quotidien. Ouais. On est dans la même galère en fait, hein. Donc vraiment c'est ça que je retiens le plus. Et puis aussi je suis fière de mon parcours. Voilà, je pense qu'on va y revenir de toute manière. Ouais. Est-ce que koh-Lanta aujourd'hui, dans toute ton existence, ça fait partie des événements majeurs de ta vie? Bien sûr. Moi, je pense que je mettrais koh-Lanta après la naissance de mes enfants. Voilà, c'est quelque chose, c'était un rêve. Et, oui, je me suis pas mariée, donc je parle pas du mariage. Hein, parce que... Les enfants, c'est pour la vie. Le reste, pas toujours. Exactement, oui, ça se confirme. Mais oui, voilà, koh-Lanta, c'était le rêve d'une vie, je l'ai réalisé et voilà, c'est inimaginable, c'est quelque chose d'hors du commun. Enfin, je veux dire, j'ai eu la chance de faire cette aventure, bon, qui s'est terminée comme elle s'est terminée, mais voilà, ça reste quelque chose, c'est un formidable souvenir. Et alors, forcément, quand on est une maman de famille nombreuse avec 3 enfants, on est attentive, j'imagine, au regard de ces enfants. Qu'en ont pensé tes garçons? Alors, ce qui est fabuleux, c'est que, bon, du coup, comme ils connaissent l'émission, ils savaient que j'avais été jusqu'à la réunification, puisque j'étais pas rentrée en France dès le départ. Après, j'aurais pu très bien être éliminée comme Folien, par exemple, le premier jour. J'ai gardé le secret jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils voyaient ce qui s'était passé. Et moi, j'ai ce souvenir merveilleux de mon fils, mon petit, qui me sautait au cou à chaque fois que je passais un conseil et que j'étais pas éliminée. C'était quelque chose de ce regard dans leurs yeux, c'est ce que j'étais allée chercher là-bas aussi. Je me suis dit, je veux qu'ils voient la fierté, je veux voir leur fierté dans leurs yeux par rapport à leur maman, par rapport à ce qu'elle a fait, etc. Donc, voilà, c'est Paris gagné. J'ai envie de te dire que, quel que soit ton parcours, il y aura toujours la fierté dans les yeux de tes enfants. Néanmoins, c'est vrai que quand on est capable d'arriver en finale, comme ça a été ton cas, c'est formidable. Tiens, j'en profite pour dire, il y a des gens qui me demandent qu'est-ce que c'est que cette casquette soleil. Il y a des gens qui aiment bien.
eh bien, c'est la marque de ma copine Agathe Le Caron. Vous savez, la présentatrice notamment des maternelles sur France Télévisions. Voilà, c'est sa marque. Moi, j'aime beaucoup. Elle fait des choses magnifiques pour les enfants, mais pas uniquement pour les grands enfants. Moi, je considère que je suis un enfant, donc je mets toujours les casquettes soleil de ma copine, de mon amie Agathe. Voilà pour les petites infos. Alors, revenons à ce début d'aventure. Comment tu gères le tout début? Parce que tu arrives parmi les petits nouveaux, entre guillemets, qui découvrent tout de koh et tu vois arriver les fameux héros au nombre de 5 qui, eux, ont une expérience déjà considérable de cette aventure unique. Quand je les aperçois, je me dis ouh là là, on va être un petit peu dans le caca, on va dire, parce qu'ils avaient l'habitude, parce que voilà, nous on est novices, on découvre tout, et puis je sais pas, j'ai vu arriver Moussa, il était très imposant, ça fait peur au début, voilà, donc j'ai eu ce sentiment un petit peu de peur. Après, quand Moussa, j'ai changé de comportement quand Moussa est venu sur le camp en fait. Et je me suis dit, il nous a appris des choses. Et là, je me suis dit, ah bah alors, bah, c'est peut-être pas si mal en fait que quelqu'un ait déjà vécu l'aventure pour justement nous montrer les choses, nous apprendre, nous dire, bah c'est peut-être, il faudrait peut-être que tu changes, je sais pas, de comportement ou quoi. Donc vraiment, il nous a aidés. Moi, Moussa, voilà, ça a été quelqu'un que je respecte et qui nous a bien guidés. Je me trompe si je dis que parmi tous les héros, c'est Moussa qui s'est le mieux intégré. C'est celui qui a été le plus proche des nouveaux, en tout cas qui a réussi la meilleure osmose. J'ai l'impression que Moussa, en fait, c'était un héros, mais on ne l'a pas considéré non plus en tant que tel. Si, il nous a appris des choses, mais on n'a pas eu peur de lui, on l'a intégré directement dans notre équipe. Et en fait, ça vient aussi de sa personnalité, je pense, parce que Moussa, c'est la force tranquille. Il n'est pas arrivé en s'imposant, en voulant nous dire, voilà, faites ceci, faites cela. Non, il a été, il s'est intégré directement et il s'est passé tranquille, quoi. Je veux dire, il n'y a pas eu de soucis. C'est vrai qu'il a eu une belle intégration. Après, je pense que peut-être que nous aussi, on l'a mis en confiance aussi, on l'a bien accueilli. Il s'est pas senti en danger avec nous. Il s'est pas dit, bah tiens, comme je suis le héros, je vais être le premier à sauter. Je pense pas qu'il ait eu ce sentiment-là du tout. Faut dire que dans ton équipe, il n'y avait pas un stratège à la Hamad qui a torpillé l'équipe adverse, hein, qui a tout de suite mis en place sa stratégie, mis un grand coup de pied dans la fourmilière. Chez vous, chez les jaunes, c'était plutôt serein, on avançait groupé. Voilà, on n'a jamais parlé de stratégie. On vivait au jour le jour presque. On s'est pas dit, alors si on élimine un tel pour aller après plus loin. Non, on n'a jamais pensé ça du tout. Ça s'est fait comme ça. Et on est resté soudés jusqu'à un point où voilà. Après, on pouvait plus. Hein, mais franchement, c'était une équipe soudée et c'est encore une équipe soudée à l'heure actuelle en plus. Donc c'est ça qui est beau. Le début de l'aventure, Alexandra, est-ce que tu as craint justement d'être éliminée prématurément? Est-ce que tu as craint de ne pas trouver ta place parmi les aventuriers? Honnêtement, dès le premier jour, en fait, avec Inès et Nawel, on s'est tout de suite trouvés. Et du coup, je me suis pas du tout sentie en danger. Non, pas du tout au début. Parce que moi, j'étais pas quelqu'un qui m'imposait non plus forcément. D'ailleurs, au début de l'émission, à la diffusion, on me voit pas énormément parce que j'étais avec des forts caractères, certes. Donc moi, je suis Mais restée on est comme ça, d'accord, constante. Alexandra, Et, pour voilà, dire que j'observais. on est d'accord qu'à ce Oui. moment-là, tu étais quand même pas mal en retrait, en observation, comme tu le dis toi-même au début. Mais en même temps, c'est ce qui a été montré aussi. Mais je peux vous dire que j'étais quand même bien là et que je faisais mes petites blagues, je faisais des petites choses. Bon, heureusement que tout n'est pas passé parce que les blagues, forcément, elles n'étaient pas Ouais. toujours très drôles. Mais voilà. Non, non, je me suis. Après, faudra en parler aux autres. Mais non, on me voit pas beaucoup. Mais j'étais quand même là, je veux dire. Voilà. Mais non, J'étais mais, pas le fantôme comme j'ai pu l'entendre. Voilà. non, mais tu sais, encore une fois, sois sereine par rapport à ce que tu as pu entendre, lire, hein, les insultes, tout ça. On va laisser les petites gens capables d'insulter sur les réseaux sociaux de manière anonyme de côté
pour faire le bilan de ton aventure. Et moi, je suis content de te recevoir pour que justement on comprenne peut-être encore un peu mieux qui tu as été. Ouais. Et notamment, moi, je voudrais qu'on revienne là-dessus parce que certes, tu n'as pas gagné. Tu n'as pas gagné d'épreuve. Mais tu étais toujours là. Moi, je voudrais qu'on s'intéresse notamment aux cochons pendus, aux paresseux, où tu es la Ouais. meilleure des femmes, où tu restes très, très, très longtemps. Je voudrais qu'on s'intéresse au parcours en 3 étapes, en 4 étapes, où tu termines à la 2e place. J'ai envie de dire, Alexandra, souvent placée, malheureusement pour toi, jamais gagnante. C'est ça. C'est l'aventure de ma vie là. C'était Poulidor. C'est-à-dire que toujours la 2e place, enfin souvent la 2e place. J'ai le paresseux, je sais pas ce qui s'est passé en fait. Je me suis mise dans ma bulle et voilà, à un moment donné, Denis, vous dites voilà, on va maintenant c'est statique, voilà c'est statique. Donc du coup, j'ai eu le malheur de mettre ma tête en arrière. C'est ça qui m'a. En fait, j'avais mal au cervical. Bon Ouais. après j'étais tétanisée, on voit bien, j'arrivais plus à descendre. Mais en fait c'est ce problème de cou. Je me suis dit mince, et quand après on m'annonce que j'étais à 5 minutes du record, je me dis ah non mince, si j'avais su ça avant, j'aurais peut-être, parce que j'aurais aimé, ça aurait été une fierté pour moi. Même après, je suis restée là plus longtemps des femmes, etc. Voilà, je suis fière de cette épreuve. On m'en parle souvent d'ailleurs de cette épreuve. Ouais. C'est la référence. C'est là en fait où après les ambassadeurs, j'ai l'impression on a commencé à me découvrir. Ouais. C'est à partir de ce moment-là. Parce que dans les épreuves en équipe, j'étais pas forcément, voilà, je donnais tout ce que j'avais, mais j'étais pas forcément mise en avant. On était une équipe, et là, ça a commencé, les choses sérieuses ont commencé vraiment. Ben oui, on s'en est rendu compte et c'est vrai on a vu ta rage parce que j'imagine que tu t'es servi aussi un peu de l'exemple de Maude, gagnante de la précédente saison de koh. Alors, elle est un peu plus âgée que toi, mais quand même, vous êtes de la même génération. Et si je te compare à une Inès, tu pourrais presque, toute proportion gardée, si tu avais commencé très jeune, mais être la maman d'Inès. Hein, Ouais, bah oui, mon fils, physiologiquement. il va avoir 20 ans. Donc, Ben voilà, c'est ça. Donc, ouais. à un moment, j'imagine que être capable de montrer tes compétences dans les épreuves face à des petits jeunes et des petites jeunettes, c'était quelque chose qui te tenait à cœur. Oui et non, en fait, parce que moi, j'ai jamais mis mon âge comme quelque chose comme une difficulté. Par exemple, bien sûr, je sais que c'est plus dur à 45 ans qu'à 25 ans de tenir ou on a peut-être pas moins de résistance, mais en même temps, je pense qu'on a plus de recul. Et justement, dans cette épreuve des paresseux, mon mental a joué énormément. Et peut-être que c'est mon âge qui a fait en sorte que je puisse réussir cette épreuve. Ouais. Je peux pas dire vraiment, hein, mais je pense que l'âge peut être aussi un atout quelque part. Bien sûr. Alors, Mm. ensuite, il y a ce fameux tir à l'arc. Cette épreuve du Ouais. tir à l'arc, Alexandra. Alors, c'est Oui. vrai, moi, je tiens à dire qu'il y a une telle tension dans ces épreuves, une telle tension dans koh parce qu'on a envie des récompenses, parce qu'on a envie de poursuivre le plus longtemps possible, de ne pas être éliminé, que il faut bien comprendre que les réactions sur les jeux à koh ne sont pas des réactions qu'on aurait dans la vie de tous les jours, tranquillement installé dans son salon en train de regarder l'émission. Ça, c'est important que je le dise avant de te donner la parole. Pensez tous ceux qui nous écoutent, quand vous faites un match de foot, un match de tennis, combien de fois c'est arrivé de gueuler sur un court de tennis après un mauvais coup? Combien de fois c'est arrivé de s'en prendre un peu à un partenaire qu'on a imaginé pas forcément bien placé sur un match de foot? koh c'est un peu ça, c'est aussi une épreuve sportive, c'est aussi une compétition. Et c'est vrai qu'au moment où Sam casse ta flèche, eh bien là, c'est compliqué à digérer. Alors, oui, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il casse ma flèche, je serais restée fair play. Enfin, j'aurais rien dit si j'étais pas à chaque fois vraiment très très proche de lui, parce que je m'étais entraînée moi aussi. Voilà, j'avais fait du tir à l'arc. Je sais que c'est une épreuve mythique de koh, donc je m'étais entraînée et Ouais. j'y arrivais bien. Et en fait, je me suis sentie, voilà, on m'a coupé l'herbe sous le pied et j'ai été. C'est un sentiment d'agacement, tout simplement. Oui, Ouais. j'allais pas dire tiens, merci de m'avoir cassé ma flèche, non. Et encore, je trouve que j'ai réagi raisonnablement. Voilà, oh bah non. Ce qui m'a un petit peu plus agacé, on va dire, c'est
pseudo-stratégie qu'il a mise en place et que je ne comprenais pas après, parce qu'il a, soi-disant, après c'était Théoura, et puis ça n'a pas été Théoura. C'est ça qui m'a agacée aussi. Donc voilà. Mais c'est une réaction tout à fait normale. Tu sais, Alexandra, je pense qu'il y a aussi, il n'avait pas prévu, même s'il était fort au tir à l'arc, je pense qu'il n'avait pas prévu de gagner 6 salles de suite et d'être obligé d'éliminer les aventuriers les uns après les autres. Et il faut aussi se mettre à sa place, tu vois. Il a l'âge quasiment de tes enfants, et c'est un gamin qui, à ce moment-là, moi j'avais l'impression, je ne sais pas si maintenant avec le recul tu penses comme moi, était un peu perdu et ne savait pas comment s'organiser pour éliminer. Et il faut dire aussi qu'il faisait super chaud. C'est vrai, super chaud, je m'en souviens. C'est très très important de le dire. Et oui, il a été paumé. Il a eu cette réaction. J'ai eu cette réaction. On me dit, est-ce que tu lui en veux encore? Mais pas du tout. C'est un jeu. Enfin, je veux dire, comment je peux en vouloir à Sam? Je lui en veux pas. Il a eu cette réaction. J'ai eu cette réaction. C'est fini. Après, il y a eu ce vote contre lui. Je savais très bien que j'étais toute seule à voter contre lui et que ça n'aurait aucune incidence. Donc, je voulais pas voter contre Ahmad, j'ai voté contre Sam, mais après, voilà, c'était terminé, et la rancœur, il n'y a pas eu du tout de rancœur ou quoi que ce soit. Hein. Ça veut dire que quand tu votes contre Sam, tu sais que ce vote n'aura aucune conséquence. Oui, ouais, je sais très bien. J'ai jamais essayé de rallier qui que ce soit. À un moment donné, je parle avec Moussa sur la plage et je lui dis, oh ben moi je vais voter Sam. Voilà. Et tout le monde était au courant de toute manière, parce que moi, je dis qu'il fallait voter parce qu'il y avait eu ce petit incident-là et que, voilà, je suis pas rancunière, je suis pas quoi que ce soit. Je voulais pas voter contre Ahmad et je savais qu'il n'y aurait aucune incidence. Pourquoi tu ne voulais pas voter contre Ahmad à ce moment-là? Quel était ton point de vue? Parce que Ahmad, je l'aimais bien en fait. Voilà, j'aimais bien parce que sur le camp il était sympa et voilà. Il y avait aussi ce petit côté de Sam qui n'allait jamais vers nous. C'est-à-dire que je préférais voter contre un Sam déjà avec l'histoire de la flèche et en plus qu'il ne me parlait jamais. Donc il allait jamais vers nous. C'est pour ça aussi. Donc moi je préférais garder Ahmad qui était cool. Moi c'était quelqu'un que j'appréciais. Avec le recul, Alexandra, comment tu juges le parcours de Sam qui a crevé l'écran et qui a impressionné les téléspectateurs? Je pense que les téléspectateurs, quand ils feront le bilan de cette saison, Sam sera en très bonne position parce qu'il a fait, parce qu'il a représenté, parce qu'il a montré. Exactement. Sam, c'est un... Comment je pourrais dire? Je pense, moi c'est mon avis perso, hein, que Sam, c'est un gamin super, mais qui peut-être n'était pas fait pour ce genre d'aventure à son âge-là. C'est-à-dire qu'il y a le côté peut-être humain qui lui manquait. Moi, je le vois bien faire un truc avec Mike Horn, par exemple. Là, il déchire tout, le gamin Sam. Mais là, Koh Lanta, il lui manquait encore. C'est peut-être de par sa jeunesse, de par son jeune âge. C'est sans doute ça. Sinon, mais oui, parce que sur les épreuves, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est Terminator. Je dis ça de Claude, mais je dis ça de Sam aussi. Et tu les mets sur un même pied d'égalité en termes de compétences, Claude et Sam? Ouais. Ah ouais. Claude et Sam, oui, c'est juste l'âge qui fait la différence. C'est un très beau compliment pour Sam quand on voit le parcours d'un Claude. Bah, bien sûr, mais qui ne pense pas ça? C'est juste ce côté, moi, que je n'aimais pas parce que moi, j'aime bien parler aux gens, j'aime bien ceci. Et quand on a quelqu'un à côté de nous qui est là 24 heures sur 24 et qui ne discute pas et qu'on n'a pas l'intention de... On ne l'intéresse pas, en fait. Donc, il n'y avait que pour les héros. C'est ce côté-là qui lui manque. Mais sinon, voilà, il n'y a rien à dire sur Sam. Hein. Tu sais, Alexandra, moi, je me remémore l'époque où j'avais 18-19 ans comme lui. Je ne suis pas certain que j'aurais été très à l'aise avec des gens qui ont 10, 20, parfois 30 ans de plus. Voilà, c'est un peu compliqué. Tu vois, on comparait Claude et Sam. Il faut imaginer que Claude a disputé son premier Koh Lanta à 30 ans, c'est-à-dire 10 ans plus âgé que Sam. Alors, il y a aussi des exceptions. Hein. Regarde, hein, une jeune femme comme Clémence, double gagnante de Koh Lanta, elle a gagné son premier Koh Lanta en Nouvelle-Calédonie, si ma mémoire est bonne, en 2005. Elle avait 19 ans. Ah oui, donc, voilà, donc tu vois, donc, aussi, on peut aussi avoir cette forme de maturité et cette capacité d'adaptation. Mais bon, en tout cas, c'était important qu'on s'exprime là-dessus parce que oui, c'est vrai que j'ai senti en toi, Alexandra, une vraie compétitrice. C'est-à-dire que quand tu arrivais dans les épreuves, tu n'étais pas là pour enfiler des perles et tu avais envie. Tu avais envie.
Et plus les épreuves passaient, plus la victoire finalement s'éloignait, puisque tu n'arrivais pas à l'obtenir, cette victoire, et plus on sentait que tu étais, comment dire, agacé, énervé, d'abord contre toi-même, de ne pas parvenir à prendre le meilleur sur les autres. Bah, c'est quelque part de frustrant quand on donne tout et qu'on n'arrive pas à gagner. C'est quelque chose de frustrant, mais en même temps, je me dis, j'ai pas gagné, mais j'ai donné tout ce que j'avais. Donc voilà. Moi, ce qui me donnait la rage, pour être honnête, c'est parce que j'avais faim et que quand c'est une épreuve de confort et qu'à la clé il y a à manger, on donne vraiment tout ce qu'on a. Donc voilà, je me rappelle qu'on me disait ouais. Par rapport à Théoura. Moi, ce qui m'a valu aussi un petit peu cette haine, on va dire, c'est que mon côté franc. Je parle aux caméras, par exemple, je dis vraiment ce que peut-être les autres pensent tout bas, je le dis tout haut. Ouais. Donc voilà. Mais en tout cas, sur les épreuves, oui, moi, je voulais me battre. Alors, non seulement pour la nourriture, pour montrer aussi, pour prouver que j'étais capable de faire quelque chose. Enfin, mais comme tous les aventuriers, en fait, j'ai envie de dire, qui va sur une épreuve et se dit, je vais pas y aller à fond, je pense pas quand même. Alors, non, Voilà. mais tu vois, avec l'expérience qui est la mienne, de pratiquement 20 ans de koh, il y a des gens qui sont moins motivés que d'autres sur les épreuves. Ah ouais. Que ce Ah soit bah en peut-être. équipe ou en individuel, il y a des gens qui attachent moins d'importance aux épreuves, clairement. Ah Et ouais. toi, effectivement, on sentait cette motivation d'abord, puis cette frustration quand ça passait pas et quand il n'y avait pas de, il y avait pas de victoire. J'imagine que ça aussi, tu as dû le vivre durement, et on sentait effectivement que t'aurais mangé n'importe quoi à un moment tellement tu avais les crocs. Ouais. Ce qui me manquait plus, c'était le petit déjeuner, en fait. Mais En tu sais fait, qu'il suffit que tu me demandes. Moi, tu sais, c'est comme dans les hôtels. Si tu mets un petit papier devant la cabane, j'aurais dû l'accrocher. moi, je livre le petit déjeuner le matin. Bon, bah, il faudra me le dire si j'en refais, alors, hein, Thé, parce que moi, café, tu vois, jus d'orange, pressé, petit croissant chaud, ouais, beurre salé breton. ouais, Tu connais bien ça en Bretagne. oui, exactement, ouais. Non, mais c'est vrai. Le fait de se lever le matin et de se dire, ah, bon, bah, je me lève, ben, ouais. Mais il est où le café, bon sang? Bah, alors, Denis, ben, j'attends toujours. Alexandra, est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu es parfois aussi, comme tu l'as été sur koh, un peu bougonne, un peu. Non, non. C'est, c'est le contexte qui a fait ça. Je suis râleuse, oui. Je suis Ah, bah, quelqu'un, c'est ce que je voulais dire. Alors, bougonne, pour moi, ça ah, veut dire bon. râleuse. Est-ce que tu es râleuse? Ah, bon. Oui, je suis une râleuse, mais je suis une gentille râleuse. Je râle 2 secondes et puis c'est fini. Enfin, je veux dire, voilà, c'est mon caractère. Je suis une grande boule, en fait. Ça s'est pas vu, hein, trop, mais parce que j'étais, avec ce que je disais tout à l'heure, des caractères assez forts. Je me suis, voilà, j'ai essayé de me fondre un petit peu, voilà. Mais là, oui, je suis une râleuse. Oui, oui, je suis une gentille râleuse. Mais non, mais tu as de la personnalité, ça se voit. En tout cas, euh, comment, comment tu t'es trouvé? Comment tu t'es découvert? Parce que c'est la première fois que tu es comme ça, dans ton canapé, assise, et que tu te regardes toi-même évoluer au milieu des autres, longtemps, puisque tu as atteint la finale et l'épreuve de l'orientation. Comment tu t'es trouvé? Tu m'entends? Ouais, ça coupait un peu là. Donc, je me suis trouvée comment en me Ouais. regardant à la télé, c'est ça? Ouais. C'était ça la question. Je me suis trouvée, comment dire, horrible. Horrible, ça veut Bon, dire. bah non, mais alors mon comportement, enfin mon physique, c'est-à-dire que j'ai pris en un mois, j'ai pris 10 ans avec les traits tirés et j'aime pas ma voix quand je m'entends, etc. Par contre, au niveau sportif, j'étais tellement contente de moi. Déjà rien que je me suis découverte bonne nageuse au naufrage quand j'arrive presque en même temps que Delphine. Là, je me dis, ah bah dis donc, je me suis découverte nageuse. Bon, je savais que je nageais bien, hein, mais voilà. Après, j'ai réussi à savoir ce qui était, et je suis allée au koh pour ça, pour savoir ce que j'avais vraiment au fond de moi, jusqu'où j'étais capable d'aller en fait. Et Parce alors? que quand je donne, mais, eh ben, je suis contente parce que j'ai découvert que j'avais un sacré, comment, j'ai réussi à Tempérament? me dépasser, en fait. J'ai réussi à me dépasser. Ce que je trouvais pas dans mes cours de sport. C'est-à-dire que je leur disais à mes adhérentes, c'est plus le physique, c'est le mental. Mais bon, c'est des paroles. Mais Ouais. là, sur koh oui, c'est vrai.
à part à la fin où mon corps, il a vraiment dit Alexandra, stop, c'est bon, t'es allé jusqu'au bout. Mais sinon, c'est là que ça se passe, vraiment. Le physique, tu avais eu le temps de l'éprouver à travers ton métier, hein, prof de Zumba, prof de Oui, CrossFit. D'ailleurs, moi, j'ai regardé tous tes cours hein, que tu as fait pendant la période du confinement. Euh, ouais, tu étais venu tester le mental et ouais, tu as ouais, trouvé les réponses aux questions que tu te posais avant de partir. ouais, ouais, ouais. Et maintenant, du coup, pendant mes cours, je pourrais vraiment affirmer que c'est le mental. Mais oui, et en même temps, et en plus, dans des conditions extrêmes. C'est-à-dire que moi, je suis venue, j'étais déjà pas bien grosse, j'ai perdu 10 kilos. Mais je me dis, mais comment j'ai été capable, notamment au dernier jeu avec Nawel, quand on se retrouve toutes les deux, les sacs, je me dis, comment j'ai pu faire pour arriver jusque-là avec mon physique, quoi. Et donc, si on en revient à ça, c'est à l'intérieur, c'est la rage. Et ça, oui, ça m'a appris ça. Et je vais peut-être jamais pouvoir ressentir ça à nouveau parce que dans mes cours, je suis pas en train de ressentir cette rage non plus. Hein. Je vais pas les affoler, les adhérents quand même. Est-ce que ça peut t'apporter quelque chose de plus dans ta vie de femme, dans ta vie de professionnelle du sport, à l'avenir, ce que tu as trouvé dans koh au niveau mental? Niveau mental, oui. Après, ce qui m'a, en fait, pour être honnête, c'est le côté sportif. Mais là, c'est le côté j'ai réussi à prendre, à savoir que j'étais capable de prendre sur moi, notamment là pour cette diffusion qui est un petit peu spéciale, qui a été spéciale par rapport au confinement. Tout ce qui s'est passé, on n'en parle pas parce qu'on parle du positif, mais j'ai réussi à prendre pas au début, hein, honnêtement. Mais là, je me dis, eh ben, j'arrive à prendre du recul sur toutes ces choses et d'apprécier les petits bonheurs de la vie toute simple, quoi. C'est ça vraiment que ça m'a apporté. Cette aventure et cette diffusion. Parce qu'il n'y a pas que Alexandra, l'aventure. Hein. bien sûr. Alexandra, si tu devais effacer quelque chose dans tout ce que tu as vécu dans cette aventure, est-ce que ça pourrait être, euh, entre guillemets, l'épisode du courrier? Euh, hmm, non, Non. non. Alors, On rappelle comment dire. l'épisode du courrier, tu pars avec Ouais, Claude, vous faites une épreuve, vous êtes moyen plus sur la première et la deuxième tentative, moyen moins sur la quatrième, vous pouvez prendre que 4, c'est ça? 4 ou 5, je ne sais plus. 5, on en a pris 5, même 5 ou 6, je 5, sais même plus. ouais, enfin bref. Ouais, bref, Euh, bref, et, il y en a et, qui et, n'ont pas eu. et Ouais, là, il y a un dilemme, puisqu'il y a un courrier de moins que ce que vous aviez la possibilité de faire sur les premières tentatives. ouais, ouais, Et ben, il y a ce choix cornélien, est-ce que je prends mon propre courrier ou est-ce que je prends le courrier de quelqu'un d'autre? Et à ce moment-là, tu voilà. choisis de prendre ton courrier, notamment eu égard à tes enfants qui te manquaient beaucoup et dont tu voulais des nouvelles. Ouais. Alors, Qui du coup, t'a été reproché, le mot est trop fort, mais ce qui a été noté par les téléspectateurs et par certains aventuriers. ah oui, oui, oui. Non, en fait, il faut savoir que tous les moyens sont bons pour aller jusqu'au bout dans koh. Et moi, ces lettres, c'est comme si on crève de faim et on a un gros gâteau devant nous, en fait. C'est tellement tentant. Moi, je l'ai sous-pesé, ma lettre et tout, et je savais que ça allait être un moyen de survie. C'est-à-dire que j'avais besoin de ça, c'était comme de la nourriture. Et ça m'a permis d'aller jusqu'au bout. Et deuxième chose, c'est que ça s'est pas vu, mais à un moment donné, j'ai ma lettre et je la remets. J'ai les larmes aux yeux et je la remets. Et je dis, et Claude me dit, Alexandra, prends-la, ta lettre, t'as des enfants. Ah bah ouais, bah faut pas me dire deux fois alors. Hein. Du coup, je la prends, ma lettre, moi. Et voilà, je me suis pas fait prier, hein, Est-ce je qu'il veux y dire. avait de la stratégie, tu penses, chez Claude sur ce moment des lettres? Est-ce qu'il a peut-être aussi utilisé un peu cette faiblesse totalement compréhensible de la maman qui sommeille en toi? Ouais, j'ai pas compris, même après, hein, pour être honnête, après la diffusion, Claude, il m'a envoyé un petit message, il m'a fait oh, je suis désolée, Alex, d'avoir été aussi dur avec toi. Parce il l'a reconnu, Ouais. voilà. Parce que pendant le jeu, faut dire aussi qu'il me stresse énormément. Ouais, gna, 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 gna. Et j'étais comme une enfant, en fait, j'arrivais plus, je savais plus quoi faire. Bah, il essayait de te motiver. Il essayait de te Non, motiver. bah, non, ouais, c'était pas de la motivation, c'est pas comme ça qu'il aurait. Il me stressait, mais c'est son caractère à Claude. Hein. J'ai appris après, au fur et à mesure des choses. Mais moi,
c'est pas comme ça qu'il faut agir. Donc j'étais comme ça, j'étais stressée, on n'a pas réussi à apprendre tout, mais il faut savoir qu'on était quand même deux à faire ce jeu. C'est-à-dire que on me reproche, on me met tout sur le dos, mais on était quand même deux à devoir tenir les choses. Voilà, c'est. Après, j'ai fait ce choix, ça m'a permis d'aller jusqu'où je suis allée. Tu penses Et que sans les si c'était lettres, tu n'aurais pas pu aller aussi loin? ça aurait été plus dur, je pense. Ça m'a reboosté mais à un point. Tous les matins, je les lisais, mes lettres. Tous les soirs, avant de m'endormir, je les lisais. Et ce petit dessin de mon fils où il a les trois poteaux, au-dessus, il fait maman et les deux autres, plouf, plouf. C'était, voilà, ça m'a mis mais bien sûr que je regrette par rapport à Inès. Et moi, le choix de Nawel, il y en a qui l'ont pas compris quand elle a choisi Inès, quand elle a gagné, alors que j'étais tout de Là, on suite, parle de j'étais l'épreuve en deuxième. 4 étapes, quand elle a le choix d'emmener Ouais, quelqu'un et qu'elle voilà. choisit Inès alors que tu as terminé deuxième. Ouais. Alors au début, je me dis, oh, j'aurais bien aimé qu'elle me choisisse, bien évidemment. Et en même temps, je me dis, c'est vrai, Inès, elle n'a pas eu ses lettres. Donc voilà, elle a eu son petit réconfort. Et puis comme ça, tout le monde était content. Donc voilà, j'en veux à personne de rien du tout. Et moi, si c'était à refaire, je réfléchirais peut-être au niveau des lettres. Mais ou alors j'essaierais d'en gagner plus pour pouvoir ramener les lettres de tout le monde. Bah ouais, non, mais c'est souvent le dilemme de koh et tu te doutes bien. Je tiens à préciser aux téléspectateurs très nombreux qui nous regardent là ce soir sur Instagram, c'est que c'est un jeu très difficile. C'est un jeu de patience, c'est un jeu de calme. Et effectivement, bah, avec Claude, il y avait une forme de stress, une forme de motivation, mais que Ouais, tu n'as pas réussi à absorber complètement. Et sur cette troisième et dernière tentative, bah, ça a été moins bon que sur les deux premières. Mais ouais, la dommage. règle était simple, il fallait prendre la dernière tentative. Donc pour valider la deuxième, il ne fallait pas faire la troisième. Vous avez décidé d'aller Non, jusqu'au c'est bout ça. et vous Ouais. avez été moins bon et ça c'est ben, tu as été obligé de ramener un courrier de moins. Et effectivement, à ce moment-là, tu choisis le courrier d'Inès. Mais c'est vrai que ce sont des moments, encore une fois, c'est facile de voir ça dans son canapé, c'est facile d'analyser après. Sur le moment, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, Et oui. ce qui est intéressant, c'est de voir que quelques mois après, et après la diffusion, eh bien, avec le recul nécessaire, tu maintiens cette position. Donc finalement, tu es en accord avec toi-même. Ah bah là, mais oui, parce que je sais que c'est ça qui m'a fait aller le plus loin possible. Hmm. Donc, la question c'était, est-ce que tu referais la même chose? J'essaierais de gagner tout, mais oui, je pense que Ouais, je mais reprendrai si on encore avait ma lettre. le même nombre de courriers à prendre, tu prendrais une nouvelle fois le tien. Bah, j'ai envie de dire oui. Après, ça se trouve, je ferais même pas la même chose si je devais le refaire. Mais Bien sûr. là, oui, avec le recul, je dis oui. Ouais, parce que c'est D'accord, ça non, qui mais m'a fait avancer. écoute, ça c'est évidemment ton point de vue. Alors, avancer dans koh il y a évidemment les performances, il y a la stratégie, et puis il y a aussi de temps en temps la bonne étoile. Et tu dois te dire, nom de nom, qu'est-ce qu'ils ont été bons de ne jouer ni l'un ni l'autre leur collier quand on avait affaire au destin lié. Oh là là. Théoura Ouais, et ouais. Charlotte, qui sont éliminés au nombre de voix, qui ont chacun un collier, qui ne le jouent pas. Parce qu'encore une fois, on le rappelle, si l'un des deux joue le collier, c'est toi et Eric qui êtes Ouais. éliminés à ce moment-là. Donc là, tu n'as pas totalement ton destin entre les mains. Je l'avais plus du tout entre les mains. Et en plus, je savais pas que Charlotte avait son collier. Et moi, juste avant de partir, je dis à Charlotte, on va voter, on va voter. Je suivrai les jaunes et on va voter contre toi. Donc c'est là où je me dis comment ça se fait que. Et c'est peut-être ça qui m'a sauvée finalement parce qu'elle s'est dit, bah, je vais voter Eric et il y aura beaucoup de voix contre Eric et puis du coup, j'ai pas besoin de sortir mon collier. Je sais pas ce qui s'est passé, mais oui, là, il y a eu la bonne étoile, là, parce que tous les votes étaient contre Eric, donc forcément, moi, j'étais le dommage collatéral, quoi. On était en binôme, donc je partais. Ouais, donc là, merci Théora, merci Charlotte de ce pari perdu, si je comprends bien. Bah oui, le malheur des uns, comme on dit, fait le bonheur des autres, hein, mais j'ai pas compris. Quand Charlotte dit qu'elle en a un, et puis après Théora dit qu'il en a un deuxième, oui, là, franchement, je crois que bah, ça s'était jamais vu de toute manière, hein, c'était la première fois. Mais Toi, tu l'aurais joué bravo. ton collier à ce moment-là? Ah, ah ouais, moi j'aurais joué. Je suis pas, j'aurais pas tenté le diable. Ouais. Surtout Ouais, parce que que vous étiez voilà, un il peu dans la restait même plus grand chose situation, puisque vous étiez les deux binômes en difficulté, donc en c'est danger. intéressant de connaître ton point de vue. À la place de Charlotte, Ouais. et donc à la tienne, puisque tu étais aussi en danger avec Eric, tu joues ton collier sans même réfléchir, sans essayer d'aller voir les uns et les autres et de sentir un peu les stratégies.
Si j'avais eu ce collier, je l'aurais joué. On sait très bien qu'à koh on peut nous dire ouais, je vais pas jouer contre toi et 2 minutes après, ça va s'inverser. Non, ça fait longtemps que je regarde koh. J'ai vu qu'il y avait des retournements de situation à maintes fois. Donc oui, je l'aurais joué. Oui, 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 ça c'est sûr. Tu fais partie de l'équipe majoritaire. Tu fais partie de l'équipe majoritaire à ce moment-là. Il y a Régis, il y a Inès, il y a Nawel, il y a Moussa. Il y a une forme de contrôle de la situation. À ce stade de l'aventure, comment tu ressens cette puissance de l'ex-équipe jaune? Il y a une phrase qui dit l'union fait la force, et en fait on se sentait pas trop en danger parce qu'on était unis. Le seul moment où on s'est senti un petit peu en danger, c'est quand Régis a commencé à vouloir peut-être aller du côté de Claude et Jessica. Là oui, il y a eu vraiment un danger, et là il y avait besoin de lui parler, de lui dire que non, on avançait en groupe, etc. Là, on a commencé à se sentir un petit peu en danger. Mais si Régis était resté tout le temps avec nous, je pense qu'on se sentait assuré encore au moins un conseil, ça c'est sûr. Ouais, ben on s'en est rendu compte. Et puis ensuite, il y a eu effectivement ce que j'appelle moi les leçons de Claude. La première concerne l'épreuve en 4 ou 5 étapes que tu termines deuxième, remportée par Nawel, qui choisit d'emmener Inès à la récompense dans cet endroit absolument paradisiaque. Souviens-toi, le conseil précédent, vous dites, allez un peu à la cantonade, mais je me souviens plus si toi, nominativement, tu le dis, mais en gros, à partir de maintenant, ça va se jouer au mérite sur les épreuves. L'épreuve suivante, c'est ce jeu de confort en 5 étapes. Et à un moment, Claude doit donner son fardeau. Et eh bien, il vous prend à votre propre jeu. C'est-à-dire qu'il dit, comme vous avez dit que c'était au mérite, celle qui a le moins de mérite, c'est celle qui est la plus faible. Au stade où Claude doit donner ses poids, c'est Inès. Tu comprends l'analyse de Claude et sa réaction à ce moment-là? Bien sûr. C'est Nawel qui a pris la parole, je me rappelle. Elle a dit excusez-moi, Denis, est-ce que je peux rajouter quelque chose Et on a eu tort. Oui, j'ai pensé exactement la même chose. Après, nous, j'ai envie de dire, on est novices. C'est notre premier koh. On agit comme on croyait avoir raison. On a eu tort et il nous l'a démontré et on l'a accepté. Hein. Après, faut pas être idiot non plus pour voir que c'est pas comme ça que ça se passe. Sinon, voilà. Inès, elle aurait eu tous les sacs et c'était pas non plus. Il nous a bien démontré la chose, effectivement, ouais. Ouais. Ça fait mal d'être mis comme ça devant le fait accompli. Ça fait mal, oui, mais en même temps, je pense que ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à réagir et on l'a accepté. Je veux dire, on n'est pas resté dans notre position, voilà, de dire mais non, non, non. On a accepté ce qu'il nous a dit et puis il nous l'a prouvé. Donc, on pouvait rien dire de plus. Ouais. C'était fort, c'est bravo. D'autant que après, eh bien, et là encore, eh bien, ça te permet de passer encore un tour. Il y a la deuxième leçon, la seconde leçon de Claude vis-à-vis de Régis au conseil, puisque Régis ayant changé d'avis précédemment, eh bien Claude lui dit blanc et finalement il fait noir. Il lui dit je ne voterai pas contre toi et finalement il met ses 2 bulletins contre Régis, ce qui fait la balance en la défaveur de Régis qui est éliminé. Là encore, tu peux presque dire merci Claude, parce que c'est Claude qui permet de décanter la situation en ta faveur. Alors c'est Claude qui, grâce à en fait, parce que moi je me dis c'était pas un vote pour moi, c'était un vote contre Régis en quelque sorte qui m'a profité, puisque du coup bien sûr, moi quand ce qui se passe, c'est que quand il y a le vote, je pense que je savais pas que c'était Claude qui avait voté contre Régis, je croyais que c'était Moussa et Inès. Et quand j'apprends que Claude il a mis ses 2 voix contre Régis, et là je me rends compte que ah mince, c'est donc ce sont les jaunes qui ont voté contre moi. Et j'étais surprise. Et après, quand il a annoncé pourquoi il avait fait ça, dit ah ouais, il a encore montré que voilà, il a voulu venger. T'as compris le vote des autres jaunes? Oui, parce que en fait, Inès, elle
elle voyait pas l'orientation, elle voyait les photos. Et d'ailleurs, elle a dit, parce que comme je fais du body balance, j'ai de l'équilibre. Et du coup, elle avait peur, elle préférait voir un Régis sur les photos que moi. Donc, mais ça, c'est normal. Depuis le début, on avance comme ça. Donc, je savais pas comment dire le contraire à ce stade du jeu. En fait, ça n'aurait pas été logique. J'ai accepté. Bah non, mais ça veut dire que là, vous avez fait finalement, ce qui a été fait, c'était contre l'idée de départ d'y aller au mérite. Oui, bah ouais, si je comprends bien. Ouais. Alors, explique-moi, parce que moi, je ne suis pas très calé dans toutes ces disciplines. C'est quoi le body balance? Le body balance, c'est un mélange de yoga, tai chi, voilà. Donc c'est ce que je pratique tous les jours. Enfin, c'est ce que je pratiquais puisque avec le confinement, j'ai plus ma salle de sport. Mais voilà. Donc je fais la pose de l'arbre, j'apprends à tenir en équilibre, etc. Et j'arrive à me concentrer. Donc l'épreuve des poteaux. Alors autant l'épreuve de l'orientation, c'était pas du tout pour moi, et autant l'épreuve des poteaux, si j'avais réussi ça, oui, je pense que j'aurais pu. On ne sait jamais, hein, mais j'aurais pu bien tenir. Bon, en tout cas, c'est intéressant de t'entendre évoquer cette aventure parce que, évidemment, Régis étant le dernier éliminé au conseil, tu te retrouves eh bien, à cette épreuve d'orientation qui est la plus difficile pour moi de Koh-Lanta. Parce qu'elle fait appel évidemment à des compétences, mais aussi à un sens de la concentration. Il faut avoir du calme, il faut avoir gardé suffisamment de réserve physique, et je le dis pour toi notamment en particulier, pour tenir des heures et des heures durant à courir dans la pampa pour trouver d'abord un élément remarquable, puis ensuite une balise et enfin un poignard. Ça reste, j'imagine, pour toi, le véritable point noir de ton aventure, cette orientation. Ah là là, atroce. Autant au début, en plus, je me sentais pas si mal que ça. Enfin, j'y allais comme à d'autres épreuves et je me rendais pas compte du temps qui passait. Voilà, parce que notamment quand il m'arrive ce qui m'arrive, j'apprends qu'on avait fait, ça faisait 4 heures déjà que Ben je oui. cherchais. Ah mais généralement, vous n'avez aucune notion. Encore Le nombre de fois où je demande, je dis, mais ça fait combien de temps que vous êtes... Et les trois quarts des gens me disent, bah ça fait 1 heure, alors que parfois ça fait 4. À un moment donné, je commence à avoir mal à la tête. Et on m'entend le dire d'ailleurs, j'ai mal à la tête. Et plus ça allait, plus j'avais mal à la tête. Et apparemment, je commençais à marcher de travers. Et je voulais juste, moi, je voulais juste avoir un cachet pour la tête, en fait. Voilà. Et ben, du coup, l'équipe médicale arrive et forcément, ben, comme d'habitude, ils nous prennent bien en charge et voilà. Et le médecin, il dit, ben non, la tension n'est pas bonne et tu sais, Alexandra, que dans ces cas-là, le médecin est le seul maître à bord et c'est lui qui prend la bonne décision par rapport à ses compétences. Mais j'ai envie de te dire que c'est ça aussi, Koh-Lanta. Koh-Lanta, quand il y a un abandon médical, je ne peux même pas parler d'un abandon, mais une décision médicale de t'arrêter, parce que toi, tu avais encore la motivation pour aller plus loin, tu aurais aimé aller plus loin, ça prouve à quel point c'est quelque chose de très compliqué, que c'est quelque chose de très difficile physiquement et psychologiquement, parce qu'on ne peut pas te reprocher de t'être économisé dans les épreuves. Enfin, tu as montré tes compétences et ton énergie et ta capacité d'endurance pendant toutes les épreuves, mais à un moment, quand il n'y a plus d'essence dans le moteur, eh bien, on ne peut plus continuer. Hein, et tu as beau avoir une Ferrari, s'il n'y a plus d'essence, elle reste sur le bas-côté. Ça me rappelle tout à fait Benoît qui disait ça au début, parce que lui, il avait très très faim. Moi, je me rends compte que quand je fais le bilan à l'épreuve de l'orientation, je n'ai pas eu de confort du tout et j'ai rien dans le ventre en fait. Donc après, je me dis, bon, Nawel, Inès et Claude, ils ont eu un petit confort. Donc ils ont eu peut-être cette petite chose qui a permis de faire la différence, je sais pas. Mais quand on voit comment je suis, enfin... Je sais même pas comment je tiens encore debout là. Donc on a c'est vrai que t'es maigrelette à ce moment-là. Ah là là, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Bon, j'ai bien repris, hein, mais voilà, Et on voit la différence, le avant-après, hein, quand on voit les images devant le miroir avec toi au début de l'aventure et après, c'est vrai que tu as fondu. Est-ce que tu es d'accord avec ceux qui disent que quand tu n'arrives pas à gagner et que tu es forcément déçu, tu as un petit côté Calimero, genre oh c'est trop injuste. Mais non, je comprends pas. Non, j'ai jamais eu ce sentiment d'être comme ça, ou alors c'est ce qui est ressorti, j'en sais rien. Mais
non, j'étais déçue, mais de moi, en fait. J'ai jamais dit, oh, Ah non, mais bien sûr, non, mais attends, jamais de ma vie. non, mais on sentait que tu étais Ouais, déçu de toi, que ça te mettait parfois dans une rogne bah, de voir les autres bah, gagner et pas toi. Enfin, les autres, bah, certains autres, hein, parce que en c'est là individuel, où, il y en a très peu qui ont gagné, souviens-toi. Hein. bah ouais, ouais. Bah, c'est là où on se dit que du coup, je me suis tellement donné à fond que ma déception elle est d'autant plus profonde. Si j'en avais rien à faire, la déception elle aurait été moins grande, je pense. Donc là, j'avais tellement envie de gagner et je gagne pas, j'en veux pas aux autres, je m'en veux à moi. Donc et puis je sais que bah ça va encore être un moment où bah je vais pas manger ou voilà. Et quand on a faim, bah on a peut-être cette réaction, mais Calimero, non, je ne fais Calimero moi. En tout cas, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué cette épreuve de l'orientation. Tiens, je regarde pas tous les messages, mais il y en a un qui m'a fait rire et qui dit si Sam avait été à l'orientation, il n'aurait pas cherché un poignard, il aurait fabriqué un poignard. Ouais, c'est un peu ça, ouais, je pense. Ou alors il aurait trouvé les trois. Hein. Non, parce que heureusement, surtout pour les meilleurs, quand on en a trouvé un derrière, on se On laisse repose la place aux autres. et on reste tranquille. Parce que c'est vrai, non mais c'est extrêmement compliqué de tenir. Et c'est vrai aussi que tu n'as pas eu de récompense et que bah, forcément, tu avais un peu moins d'énergie. Et puis à un moment, bah, le corps, il se dissocie de l'esprit. Et toi, il s'est dissocié de ton esprit pour dire stop au moment de cette orientation. Mais j'imagine quand même, Alexandra, que cette défaite, ce départ sur décision médicale, sur l'avant-dernière épreuve qui te prive des poteaux, n'entache pas totalement ta satisfaction d'être allé aussi loin dans Colanta. Ah, mais non, mais non, en fait, ce qui m'embêtait là, par exemple, hier, j'avais la boule au ventre au début de l'émission parce que je savais, moi, ce qui allait se passer et j'avais pas envie que mes enfants voient ça, en fait. C'est tout bête, hein, mais par contre, après, quand ils me disent, mais c'est déjà bien, maman, que voilà, t'es allé jusque-là, t'es finaliste, bah, ils s'y attendaient pas, ils auraient aimé, mais que j'aille Ouais. jusque-là, déjà, c'est bon. Moi, je suis fière de mon parcours. Il s'est arrêté là, malheureusement pour moi, parce que à ce niveau-là du jeu, c'est quand même, je crois que c'est la première fois donc ça arrive pendant l'orientation. Mince quoi, si près du but, mais en même temps, ça n'enlève rien de tout ce qui s'est passé avant et c'était fabuleux. Voilà, il faut garder le positif en fait. Hein. Et là, est-ce que tu as retrouvé la sérénité? Parce que je sais qu'au début, c'était compliqué pour toi de comprendre que tu devenais un personnage public, de comprendre que tu étais jugé par des gens de manière anonyme, parfois extrêmement violemment sur les réseaux sociaux. Euh, Mhm. c'est très dur à appréhender au départ, mais j'ai l'impression, en te voyant ce soir dans cet univers bucolique à l'anniversaire d'une de tes amies, que tu as pris de la distance, du recul et que tu es apaisé. Est-ce que c'est une impression ou c'est la réalité? C'est la réalité, mais je suis passée par plusieurs. Parce que, en fait, j'ai pas du tout. Je m'étais pas préparée à une telle violence. Donc, voilà. Puis, je pense pas que quelqu'un peut se préparer à une telle violence. Non. Mais j'ai réussi à un moment donné, je sais plus à quel moment c'était, en fait. J'ai réussi à me dire que tous ces gens-là qui critiquent, ils n'ont pas le droit d'entacher, d'abîmer ce que j'ai vécu moi, parce que ils vont pas gagner quand même, c'est pas possible. Et là, oui, ça y est. Maintenant, je lis les commentaires, il y en a même qui me font rire, alors qu'on se moque de moi, hein, mais ça Ouais. y est, j'arrive. Bah, les amis ils me disent, Alex, ne lis pas les commentaires, Alex ne lit pas. Mais c'est plus fort que moi. Alors j'en lis. Bon, il y en a qui sont vraiment très très méchants, mais maintenant, il y a quand même beaucoup plus de personnes qui m'aiment et qui sont gentils que voilà. Et puis ce que je dois dire, c'est qu'il y a eu le déconfinement parce qu'on a vécu ça pendant le confinement, on n'avait que les réseaux sociaux en fait. Et depuis que je vais dans la Hmm. rue et les gens ils me reconnaissent et ils me félicitent pour mon parcours, ils sont fiers et ils veulent des photos, et ben c'est ça la vie en fait. C'est les vrais gens ça. Ça fait du bien, c'est bon d'être reconnu justement, de devenir un personnage public Ouais, après une aventure comme Colanta. ouais, ah ouais, c'est bon, c'est génial. C'est ce qui manquait en fait à toute cette aventure. Ce côté-là, la reconnaissance de. Et puis les gens, on voit dans leur regard qu'ils se disent
il y en a plein qui disent oh mais moi j'ai envie de le faire depuis tellement Bah ouais. longtemps et comment je suis fière et chapeau quoi, chapeau bas qui me disent donc ouais je me dis bah ouais c'est vrai on avait et on me demande c'est dur bah oui c'est dur hein mais Et je confirme, c'est voilà dur. Allez, c'est Alexandra, une chose que tu enlèverais de ton aventure avec le recul, sans parler évidemment de ton abandon sur l'orientation, parce que là, c'est indépendant de ta volonté. une chose que j'enlèverais Ouais. euh, j'enlèverais une phrase que j'ai dite Laquelle? parce que je suis trop fan. J'enlèverai cette phrase et de la façon dont je l'ai dit, je me rappelle encore très bien, j'ai dit bah moi je veux éliminer Sam parce qu'il gagne tous les conforts et Ouais. j'ai faim. Et en fait, j'aimerais l'enlever de cette phrase voilà, C'est ton de mon ventre qui aventure. parlait. Ouais, c'est mon ventre qui parlait et voilà, quand je me suis entendue et de la façon dont je l'ai dit, je me dis, oh mais Alex, pourquoi t'as dit ça en fait? Bon, faut dire aussi que ça a été coupé d'un contexte qui a duré longtemps, mais voilà, si on pouvait l'enlever, hop, et puis Ouais. voilà, c'est ça. Tu sais, Alexandra, mais ça fait 20 ans que je fais koh, et ça fait 20 ans que j'entends des aventuriers et des aventurières, c'est humain, c'est pas propre à toi, qui disent ah mais oui, mais c'est sorti de son contexte. Mais tu sais, on peut pas, on a des milliers d'heures d'images, on appelle ça des rushs, et on ne peut pas, tu vois, quand on dit ah oui, mais moi j'avais été chercher une noix de coco, ah ben là, mais moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Évidemment, vous avez tous fait plein de choses, mais on doit faire un certain nombre d'émissions qui durent un certain temps et on ne peut pas, tu vois, mettre 1,5 litre d'images dans une bouteille d'1 litre. C'est pas possible. Mais nous on le sait, Denis, Ouais. mais ce serait bien que certaines personnes le perçoivent, ça en fait, c'est tout. En fait, c'est ça qu'il Mais faudrait les changer. gens, tu sais, la majorité des gens sont des gens sensés, responsables. Alors, ça ne veut pas dire, il y a des gens, mais il faut les comprendre. Surtout, tu vois, tu disais le bonheur d'être un personnage public. Bien sûr, mais ça a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que quand on est un personnage public, tu es jugé. Mais comme, Ouais. tu vois, quand tu es prof dans ta salle de sport, tu es un personnage public pour les gens qui sont en face de toi. Et ces gens-là te jugent. Ah, c'est une super prof, ah, elle était mieux hier qu'aujourd'hui, ah, j'aimais bien son pantalon et pas hier, ah, elle avait l'air mal lunée, ah, elle était super aujourd'hui, tu vois. Donc les gens te jugent. Et millions de gens chaque vendredi soir pendant des mois, ben, forcément, à un moment, il y a des gens, et ça, il faut le respecter, qui ne sont pas d'accord avec certaines de tes prises de position. Moi, ce que je dis, et je le répète, et devant toi, et comme devant tous les aventuriers, je l'ai dit la semaine dernière devant Régis, on n'a pas le droit aux insultes, on n'a pas le droit aux injures, à la calomnie épouvantable. Mais dire, moi, je ne comprends pas la réaction d'Alexandra pour telle ou telle chose, et c'est normal, il faut l'accepter. Bien sûr. Mais les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est constructif en général. C'est vrai. Mais là, moi, ce que je condamne au plus haut point, c'est qu'aucun acte ne justifie une telle violence. C'est tout. Après, moi, j'accepte les critiques. Hein. On peut pas plaire à tout le monde, comme on dit. Ça, c'est une phrase bête, mais elle est pourtant vraie. Mais par contre, de là à menacer de mort, non. Stop. C'est ça que je condamne. Mais tu as tout à fait raison. Et je te rappelle que ALP, la société de production de koh a mandaté ses avocats pour poursuivre les gens, les auteurs de ces phrases, de ces mots abjects, inqualifiables. Et j'espère qu'à un moment ou à un autre, certains d'entre eux seront punis parce que ça pourrait faire jurisprudence. Et comme tu le sais, les gens qui profèrent ces menaces et ces injures sur les réseaux sociaux ont sans doute beaucoup de qualités, mais surtout pas le courage. Ben, je pense qu'à un moment, si on apprend qu'il y en a un qui s'est fait pincer, ça va être beaucoup plus compliqué à gérer pour les autres, parce que ce qu'on aime bien, tu salueras la personne qui vient de passer dans ton dos. Pardon. Non, mais il n'y a pas de souci, ça me fait rigoler. Je trouve juste derrière qui passe. Voilà, donc ces gens-là doivent être voilà, mis hors d'état de nuire. Je crois que c'est la base. Oui, ah ben oui, voilà. C'est sûr. Moi, là, c'est sûr, hein, on est public, on accepte les critiques, bonnes comme mauvaises. De toute façon, moi, je dis que c'est constructif. Par contre, non. On est humain, on n'est pas des robots, et quand on nous attaque comme ça, c'est pas bien. Bon, eh bien écoute, ma chère Alexandra, en tout cas, moi j'étais content de converser avec toi pendant pratiquement 1 heure. C'est très sympa. J'aime te voir souriante comme ça. J'aime te voir avec ta personnalité et dire les choses. Oui, j'aurais repris le courrier. Oui, je regrette cette phrase dite à Sam. Oui, je suis heureuse de mon aventure.
Eh ben moi, je te félicite parce que, encore une fois, c'est pas donné à tout le monde d'arriver à l'orientation. Et puis, je te donne rendez-vous eh bien, dans une semaine maintenant, parce qu'on se Et retrouvera oui, en direct. j'ai plus qu'à C'est la choisir. bonne nouvelle. Je choisis ma robe encore. Ah bon, écoute, tu choisis ta robe et bien sûr qu'il y aura les gestes barrières, bien sûr que ce ne sera pas une finale exactement comme Ouais, les autres, il n'y aura pas de public, tu ne pourras pas venir avec les enfants, tu le sais, etc. On est tous pareils. ouais. Néanmoins, on se retrouvera tous les aventuriers. Moi, je serai heureux de vous retrouver pour ce dénouement. Et avant ça, il y aura les poteaux, il y aura le conseil final auquel tu participeras. D'ailleurs, tu arriveras en guest star parce que on le sait, ceux qui sont éliminés au moment de l'épreuve d'orientation eh bien, arrivent après pour rejoindre les membres du jury final. Donc, il nous reste une semaine. Là, on s'est parlé par Instagram interposé, Ouais, mais la bientôt, on semaine va se prochaine, retrouver. tu viens de Saint-Malo à Paris et on Ouais, aura la possibilité de tous se retrouver pour fêter cette saison exceptionnelle parce que ne l'oublie jamais, Alexandra, tu as participé à l'une des plus belles saisons de l'histoire de koh en termes d'audience, en termes d'engouement des gens, c'est absolument incroyable. Donc, la fierté et tout le mérite en revient au premier chef, aux aventuriers dont tu fais partie. Donc, rien que pour ça, savoure. merci beaucoup, Denis. Merci Alexandra, je Et te puis, souhaite rendez-vous un vendredi excellent prochain. week-end, un week-end qui se prolonge avec le lundi de Pentecôte après-demain. Oui, Donc, profites-en bien, mes amitiés à la famille et aux enfants notamment, et puis rendez-vous la semaine prochaine. D'accord? rendez-vous la semaine prochaine. Salut Merci Alexandra. beaucoup. Nous, on se Allez, retrouve, bonne fin de bien soirée sûr, demain soir, 18h, en direct sur Instagram avec mon ami avec Moussa. Moussa qui sera là pour dire lui aussi pourquoi il n'a pas réussi à l'orientation, comment il aurait fait en chaussant du 52 sur les poteaux. Il nous dira tout ça demain soir. Moussa avec nous. Et puis évidemment, vendredi prochain, la finale avec les poteaux, avec le conseil final, avec le direct, le dernier dépouillement. Et puis ensuite, par rapport à ces trois aventuriers, sachez que samedi, dimanche et lundi, je les recevrai un par un sur Instagram en direct, comme je le fais depuis le début du confinement avec tous les aventuriers de cette saison. Je vous embrasse fort. Passez un bon samedi soir, un bon dimanche et un bon lundi de Pentecôte. Rendez-vous demain soir avec notre ami Moussa. Salut Alexandra, grosse bise.